Salut à tous. Aujourd'hui, on va voir le phénomène de la croissance. Ce qui va nous intéresser à propos de la croissance économique, c'est la définition, l'indicateur qui permet de mesurer le niveau de croissance d'un pays, les différents déterminants de la croissance économique, les politiques de la croissance économique, ensuite les obstacles à la croissance, enfin la faiblesse de l'indicateur de mesure de la croissance économique. La croissance désigne l'accroissement continu de la production. Ça veut dire que c'est l'augmentation continue de la production dans une économie. Et pour mesurer la croissance économique, on utilise un indicateur qui s'appelle PIB. C'est un indicateur macroéconomique et qui considère la somme de la production réalisée à l'intérieur d'un pays pour une période donnée. Plus précisément, une année. Et c'est l'indicateur qui permet de mesurer le niveau de croissance. Comme on dit que la croissance, c'est l'augmentation continue de la production, donc les principaux facteurs de production sont le travail et le capital, eh bien, ces facteurs-là vont faire partie des déterminants de la croissance économique. Pour parler des déterminants de la croissance économique, eh bien, ce sont des facteurs qui permettent d'avoir une croissance forte, qui permettent d'augmenter la productivité d'un pays. Par exemple, comme facteur, comme déterminant de la croissance économique, nous avons le travail, l'ensemble des main-d'œuvre. Mais pour avoir une croissance plus efficace, il faut que la main-d'œuvre soit qualifiée. Par exemple, il faut avoir des personnes compétentes. Il faut avoir des personnes qui ont un capital humain très élevé, un capital humain adéquat à la fonction qu'elles remplissent. Ensuite, on a la technologie. La technologie, ce sont les moyens qui permettent de combiner les différents facteurs de production. Lorsqu'on a la technologie, eh bien, ça aide à accroître la productivité. Ça permet d'augmenter la production dans un pays. Il y a aussi le capital physique qui constitue l'ensemble des matériels qui sont destinés à la fabrication, à la production des biens et des services. Ce sont les trois facteurs qui permettent d'avoir une croissance positive. Lorsqu'on utilise ces facteurs-là de façon efficace, eh bien, ça peut aboutir à une croissance positive. C'est pourquoi on dit que ce sont les déterminants de la croissance économique. La croissance économique a des avantages et aussi des inconvénients. Pour les avantages, la croissance permet d'avoir une grande quantité de produits, de biens et de services qui sont disponibles à la satisfaction des agents dans la société. La croissance permet d'augmenter le niveau du PIB du pays parce que lorsqu'on a une croissance, eh bien, ça permet de classer le pays dans une position plus élevée. Tant que la production augmente, c'est tant que le PIB du pays va augmenter. Dans ce cas, c'est très important d'avoir une croissance tous les ans. Maintenant, il n'y a pas seulement que des avantages, la croissance a des coûts. Donc, quand on parle des coûts, on voit surtout les inconvénients. Les inconvénients qu'on va parler de la croissance, on va parler des coûts environnementaux. Pour atteindre un niveau de croissance, eh bien, il faut avoir de nouvelles entreprises qui vont produire des biens et des services au sein de la société. Eh bien, ces nouvelles entreprises-là vont produire, vont utiliser des matières premières, vont utiliser beaucoup de matières premières afin de produire des biens. Parce que pour la fabrication des biens et au sein de la société, il faut l'utilisation des matières premières. Eh bien, lorsqu'on exploite les différents types de matières premières, et ça va avoir un impact sur l'ensemble de l'environnement. C'est pourquoi on dit que, eh bien, le coût environnemental de la croissance, c'est la pollution de l'environnement. Il y a aussi ce qu'on appelle le coût social, les coûts sociaux de la croissance économique, parce que pour réaliser de la production, il faut de la main-d'œuvre. Eh bien, les personnes veulent produire plus, les entreprises veulent produire plus. Dans ce cas,
elles vont embaucher beaucoup plus de travailleurs. Elles vont augmenter le nombre d'heures de travail. À cause de l'augmentation du nombre d'heures de travail, eh bien, les relations sociales vont se diminuer parce que les parents ne seront plus présents pour éduquer leurs enfants, ce qui va avoir un impact sur le comportement futur des enfants dans la société. Dans ce cas, on va avoir des futurs délinquants, des dangereux criminels au sein de la société parce que les parents passent trop de temps dans le travail. C'est le cas de la société américaine où les personnes travaillent beaucoup pour payer les impôts, les taxes, les différentes cotisations sociales. C'est pourquoi on dit que quand on travaille, certes, on augmente la production, on produit beaucoup de biens et de services pour satisfaire un ensemble de besoins de la société, des agents dans la société. Mais aussi, les impacts sociaux, sont très forts. Par exemple, comme on dit, plus de relations entre les familles parce qu'il n'y a pas assez de temps. Le mari est au travail, la femme est à la maison. Quand le mari revient, la femme est au travail. Il n'y a pas aussi non plus des relations entre les parents. Eh bien, ça constitue des coûts sociaux de la croissance économique. Vous voyez que même si c'est une bonne chose, quand même, il y a ses mauvais côtés. Parlons maintenant des facteurs qui peuvent devenir des obstacles à la croissance économique, politique et les facteurs sociaux. Concernant les facteurs politiques, il y a ce qu'on appelle la manque de main-d'œuvre qualifiée dans les administrations publiques. Vous savez que les administrations publiques existent pour fournir des services non marchands à la population. Dans ce cas, lorsqu'il y a des personnes qui ne sont pas qualifiées, eh bien, il va y avoir des faiblesses. N'oubliez pas qu'il y a des politiques de croissance économique aussi. Lorsque les personnes au sein des administrations publiques ne sont pas qualifiées pour comprendre le mécanisme, les différentes étapes de réalisation de la croissance économique, eh bien, dans ce cas, il va constituer un obstacle à la croissance économique. Deuxième facteur politique, c'est l'instabilité politique. L'instabilité politique, c'est un grand obstacle à la croissance économique. Lorsqu'il y a instabilité politique, eh bien, les entreprises ne peuvent plus fonctionner. Ensuite, les investisseurs commencent à fuir le pays. Ensuite, on ne peut pas attirer les investisseurs. Ça va permettre une diminution des entreprises au sein de la société. Eh bien, l'instabilité politique permet de diminuer le niveau de croissance. Et il constitue un obstacle à la croissance économique. La dernière chose concernant les facteurs politiques, c'est la corruption. Le plus grand fléau qui empêche d'avoir une croissance économique. Si on prend un exemple, des fonds destinés à des utilisations pour servir la population, pour essayer d'établir un niveau de développement, pour essayer d'augmenter la productivité du pays, et bien lorsque ces fonds-là sont utilisés en faveur des dirigeants corrompus, à leur fin personnelle, dans ce cas-là, on ne va plus avoir de croissance. Donc ça va constituer une faiblesse, un obstacle à la croissance économique. Ce sont ces trois facteurs politiques qui constituent un obstacle à la croissance économique. Il y a comme facteur social, nous avons l'explosion démographique. Lorsque la population croît à un taux très élevé, ça ne veut pas dire que ça a un impact négatif sur la société. Mais le problème, c'est quand une population augmente alors qu'on ne forme pas les gens de la population. Les nouvelles personnes qui vont venir, les nouvelles bouches à nourrir, n'apportent rien à la population, ne peuvent pas contribuer à l'augmentation de la production. Là, ça constitue un obstacle à la croissance économique. C'est pourquoi on dit que ces facteurs sociaux-là, sociaux, constituent des obstacles à la croissance. La population augmente, pas de personnes qui sont formées pour essayer d'apporter de nouvelles choses à l'économie. Ensuite, pas de nouvelles idées pour créer de nouvelles entreprises afin d'augmenter la production. Dans ce cas, c'est un obstacle à la croissance économique au sein d'une économie d'un pays. Maintenant, nous allons voir pourquoi le PIB est considéré comme étant un indicateur imparfait. Le PIB représente la somme de la production réalisée à l'intérieur d'un pays au cours d'une année.
on dit que c'est un indicateur qui est faible. Ensuite, lorsqu'il y a croissance, ce n'est pas automatiquement synonyme de bien-être dans la société. Pourquoi? Parce que lorsqu'on calcule le PIB, il ne prend pas en compte de la répartition des richesses. Ça peut arriver qu'il y a une forte croissance dans l'économie, alors qu'il y a des personnes qui deviennent plus pauvres et des personnes qui deviennent plus riches. Donc, il n'y a pas une bonne répartition des richesses. Malgré l'augmentation de la production, la richesse a été augmentée, mais la répartition n'est pas bien faite. Et c'est le cas du PIB parce qu'il ne prend pas en compte la répartition des richesses. C'est pourquoi on dit que c'est un indicateur faible. OK? C'est pourquoi on dit aussi que quand le PIB augmente, c'est la croissance économique et ce n'est pas vraiment synonyme de bien-être. Le PIB ne prend pas en compte les activités domestiques, les activités informelles, parce qu'on ne comptabilise pas ces activités-là dans le PIB. Et enfin, le PIB ne prend pas en compte les activités des différentes entreprises qui polluent l'environnement. C'est pourquoi on dit, même s'il y a croissance économique, ça ne veut pas dire automatiquement il y a croissance qui a bien-être. Donc, c'est ce qui concerne la croissance. On a vu la définition de la croissance, ensuite les obstacles à la croissance, les déterminants de la croissance et les faiblesses du PIB. J'espère que la vidéo vous a plu et n'oubliez pas de partager, de donner un j'aime. J'espère que vous allez vous régaler. Partagez. Merci. Votre serviteur, Patrick Bonhomme. Dans le prochain chapitre, on va voir le développement économique et établir le lien qui existe entre croissance et développement économique. Merci.